Ah. Salut toi, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien salut tout le monde, c'est SB26, j'espère que vous allez bien car moi ça va très très bien, je pète la forme aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait quelque chose de bien pour une fois. J'ai aidé des gens. Qu'est-ce que vous trouvez de ça? Vous trouvez que c'est génial? Moi je trouve que c'est génial, franchement du coup je pète la forme. Alors là, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mes pires anecdotes. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà quoi, des choses qui sont un peu embarrassantes. Du coup, je vais vous raconter 3 anecdotes. Et les gars, j'espère que vous allez plus vous moquer parce que il y a 100% de chances que vous vous foutiez de ma gueule parce que ce que j'ai fait, les anecdotes que j'ai fait, voilà quoi, un peu embarrassant, voilà quoi, tu comprends? Et du coup les gars, juste avant que je vous raconte mes petites histoires, juste avant, il faut s'abonner à la chaîne YouTube, mettre le petit pouce bleu qui fait bien plaisir. En plus, on est en 2021, du coup il faut que tu mettes le premier like du 2021, sinon ça va te porter malheur. Du coup mets-le s'il te plaît, j'attends toujours. Ah mais toi aussi, pourquoi t'as pas créé un compte Google? C'est pas possible. Alors, cette première anecdote, ça se passe ici en France, bien sûr. C'était quand? C'était pendant l'année 2014, enfin vers 2015, parce que en 2014, j'étais arrivé en France, vu que j'habitais en Espagne, et un an après, bah, je suis en CM1. En CM1, oui, c'était vers juillet. A few moments later. Du coup, c'était, on était dans une salle de cours, on faisait cours. Ensuite, on avait un moment où on pouvait regarder un film qui faisait super rire. Oh, les profs, ils étaient super sympas. Oui, ils étaient super sympas, mon gars. Du coup, on regarde un film. Je crois que c'était Moi chez méchant 1 ou le 2, je sais pas. Bon, bref. Du coup, on regarde tranquille, tout se passe nickel. Voilà. Pour le moment, il se passe rien. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il me vient un paix. Genre un paix, mais je l'ai pas lâché, vous en faites pas, je l'ai pas lâché. Je me retenais parce que si je le lâchais, ça allait être la grosse honte de ma vie. Et du coup, je me retenais, sauf que il y avait une grosse puissance qui voulait sortir. Du coup, j'étais là en mode, oh, j'arrive pas. Et du coup, bah là, tout se passe tranquille. Quelques minutes après, eh bien, il y a un moment qui fait super rire, mais genre le haut level. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ce truc qui fait super rire, et là, je peux plus m'en tenir. J'ai lassé ce gros paix. C'était une bombe atomique, mon gars. Oh là là, franchement, les gars, on entendait le son, il était super fort. Super fort. La puanteur s'est propagée de toute la salle de classe. Et du coup, tout le monde le sentait. Et là, j'avais la grosse honte. Tout le monde commençait à se moquer de moi. Moi, j'étais là dans mon coin, en train de me cacher, quoi. Voilà, quoi. Je me cache, voilà quoi, je veux pas, c'est pas ma faute si je peux pas me tenir en paix, hein, les gars. À la fin, bah quand on a fini les cours, eh bien mes camarades de classe sont venus, et ils se sont bien foutus de ma gueule après. Et du coup, je suis rentré chez moi et je suis allé dans ma chambre, rien, parce que j'avais la grosse honte. Du coup voilà, une deuxième anecdote. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, assieds-toi bien. Il est bien mon Floz. Enfin, c'est pas un Floz. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Et puis bref, c'est parti pour la deuxième anecdote. Alors, cette anecdote se passe bien sûr ici en France. C'était vers 2017. J'étais en cinquième. Du coup, c'était il y a longtemps quoi. Et du coup, c'était l'année où il y avait Fortnite. Le jeu où en 2017, tout le monde commençait à kiffer Fortnite. Tout le monde y passait des heures. 5 heures, 6 heures. Voilà quoi, tout le monde kiffait Fortnite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça commençait à avoir des skins, des sacs à dos, des pioches, et ensuite, le pass de combat. Et oui, mon gars, c'est le pass de combat, le truc qui te permet d'avoir des belles choses, voilà, quoi. Un peu de flouss. Et du coup, qu'est-ce qu'il fallait pour acheter ce pass de combat? Il fallait de la monnaie virtuelle, les V-Bucks, et tout le monde
essayer d'avoir des V-Bucks sans demander à tes parents. Bah ouais, logique. Vous voyez les gars, moi je demandais à mes parents s'ils pouvaient m'acheter des V-Bucks. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient Nope. tout simplement parce que c'était de la loterie. Alors ouais, c'est vrai que c'est de la loterie. Voilà quoi, laisse-moi kiffer ma vie, je veux jouer avec des V-Bucks. Enfin bref, eh bien, c'est tout le monde commençait à regarder des hacks, des choses pour avoir des V-Bucks gratuitement. Et là les gars, et moi j'ai essayé tout ça. Sauf que ça marche pas. Bien sûr, avec moi ça marche pas les gars. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me vient une idée en tête, une idée pas une idée de génie, mais une idée de mort. Genre mort. Du coup, et cette idée, c'était de prendre la carte bancaire de mes parents pour ensuite acheter des V-Bucks. Vous trouvez ça génial? Non. Du coup, ne le faites pas chez vous. Peggy 18. Et du coup, je dis ça à mes petits frères parce que c'était une idée insensée. Je leur dis tout ça, et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me convainquent de le faire. Du coup, je prends la carte bancaire de mes parents, je vais sur Fortnite, je commence à mettre les informations, tout ça. J'ai payé. Du coup, j'ai eu des V-Bucks, j'étais super content. J'ai gaspillé de l'argent de mes parents, j'étais pas content. Et du coup, voilà. Donc ensuite, les jours commence à passer, on continue de jouer à Fortnite avec nos petits skins qu'on a achetés avec nos V-Bucks. Sauf que là, il me vient une idée en tête, c'est de continuer à acheter des V-Bucks. Du coup, là, je commençais à acheter des 10 euros, 25 euros, 30 euros. Il m'est même venu une idée de acheter 100 euros de V-Bucks. 100 euros, vous vous rendez compte, 100 euros. Et là, je commence à beaucoup payer, je commence à gaspiller de l'argent. Mon père, il commence à voir dans son compte bancaire que l'argent il commençait à partir et il commence à réclamer à la police. Du coup, ma mère, elle m'avait dit que mon père il était parti à la police pour réclamer quelque chose. Sauf que je savais pas qu'il était parti réclamer pour la carte bancaire. Du coup, j'étais tranquille en train de jouer à Fortnite. Et là, il y a le monsieur de la carte bancaire qui commence à dire c'est vous qui avez acheté ça, tout ça. Sauf que mon père il me dit non, j'ai pas fait ça. Comment aurais-je pu acheter ça, gaspiller autant d'argent? Et du coup voilà, tout se passe normal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le monsieur de la carte bancaire qui dit c'est peut-être vos enfants qui ont volé de l'argent. D'où cette idée lui vient en tête. Et là, il commence à se dire non, mes enfants, ils ne feront jamais ça. Ça, c'était trop gentil, sauf que je l'ai bien fait. Et ensuite, quelques jours après, mon père vient nous voir et il commence à nous demander si on a utilisé la carte bancaire pour acheter quelque chose. Et là, on commence à dire non, c'est pas nous, on l'a pas fait. Et sauf que il continue à insister, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon petit frère qui me trahit. Mon petit frère m'a vraiment trahi. Là, il dit que c'était moi qui avait volé la carte. Et là, c'est bon, je me disais, c'est bon, je suis mort, je pourrais rien faire. C'est bon, je peux plus rien faire. Et du coup, là, je commence à tout avouer. Vous allez me dire, j'ai du courage. Sauf que le courage que j'ai pris pour lui dire, eh bien, il allait faire me tuer, mon père. Enfin, quand je dis tuer, genre, c'est pas tuer, genre, il m'a carrément tabassé, il m'a frappé, il m'a pris mon téléphone, il m'a tout enlevé. J'étais privé de sortie aussi. J'étais genre confiné, voilà quoi. Vous connaissez le confinement. Et voilà quoi. Et du coup, ouais, j'avais bien pris cher les gars. Du coup les gars, ne faites pas ça chez vous. Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu s'il te plaît. On est en 2021, je sais que là ça date, qu'on est bientôt en février. Et du coup, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et aucun live. Et aussi de commenter mes vidéos pour avoir votre avis. Vous pouvez mettre dans les commentaires que la vidéo elle était nulle à chier. C'est possible ça, je peux l'accepter, hein. Je peux l'accepter. Du coup, dites-moi dans les commentaires si les anecdotes vous ont plu. Si vous êtes bien foutu de ma gueule. Parce que voilà quoi, le but de cette vidéo c'était que vous vous foutiez de ma gueule. Non? Vous pensiez pas à ça? C'est trop gentil à toi, franchement c'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil. On pourrait devenir amis. On pourrait se voir dans un café. Ah mais non, coronavirus, geste barrière. Juste une minute que je cherche mon masque.
Voilà, on le met comme ça. Voilà, c'est bon mec, on peut se parler. Du coup, mais sauf que c'est la fin de cette vidéo. SB Supporter 26 avec son petit masque blanc. Allez, ciao!